Mon nom n'a pas d'importance. À ce stade, je n'ai plus besoin qu'on m'appelle par lui. Toute ma vie, j'ai été mère, épouse, grand-mère, et j'ai aussi été beaucoup d'autres choses que personne n'a jamais soupçonné. Aujourd'hui, à 76 ans, tandis que le monde me voit comme une vieille dame qui ne parle que de la météo ou de médicaments pour la tension, j'ai besoin de raconter quelque chose. Pas parce que je cherche de la compassion, pas parce que mon âme est lourde, mais parce qu'il y a des histoires qui doivent sortir, même si c'est tard, même si c'est pour que le vent les entende. Pendant 12 ans, j'ai été la maîtresse d'un prêtre, et personne ne l'a jamais su. Il s'appelait Thomas, et oui, il portait une soutane, célébrait la messe chaque dimanche et avait ce regard que les gens confondent souvent avec la sainteté, mais qui m'a brûlé de l'intérieur dès la première fois que je l'ai vu. Je l'ai rencontré à 58 ans. Mon mari était déjà mort. Mes enfants n'avaient plus besoin de moi pour autre chose que des appels brefs. La maison me paraissait trop grande et les jours vides. Un après-midi, je suis allée à la messe par simple routine. Pas parfois. Ma foi était déjà usée comme mes genoux. Mais une homélie a suffi pour que quelque chose bouge en moi. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais par la façon dont il l'a dit. Il était jeune pour être prêtre. Il ne devait pas avoir plus de 40 ans. Il y avait quelque chose dans sa voix ferme mais douce, quelque chose dans sa façon de regarder, comme s'il voyait au-delà de la prière mécanique. Et moi, qui croyais avoir le cœur sec, j'ai ressenti un pincement que je ne savais plus pouvoir ressentir. Au début, c'était juste ça, aller à la messe, l'écouter, le saluer d'un hochement de tête. Mais les regards ont commencé à durer un peu plus longtemps et les saluts se sont transformés en questions. Et les questions en conversation après la messe, dans le jardin, entre les bancs, toujours à voix basse, toujours avec précaution. Je n'ai jamais rien cherché. Mais parfois, on ne cherche pas, parfois on tombe. Simplement. Et je suis tombée. Tombée dans la chaleur d'une voix qui m'a redonné l'envie d'exister. Un soir, après une conversation plus longue que d'habitude, il m'a demandé s'il pouvait m'accompagner chez moi. J'ai dit oui, juste ça. Ce fut la première nuit où il a franchi le seuil de ma maison et aussi la dernière où j'ai su prier sans ressentir de contradiction. Il ne s'est rien passé de physique cette nuit-là, il s'est juste assis dans mon fauteuil et nous avons parlé. Pendant des heures, il m'a dit qu'il se sentait seul, qu'il y avait des jours où il ne pouvait pas supporter le fardeau de tous ceux qui lui confessaient leur misère. Et cette nuit-là, il m'a confessé les siennes, pas avec des mots, mais avec une larme, une seule, qui a coulé sur sa joue et qu'il n'a pas essuyée. Et je l'ai vu et je n'ai pas su quoi faire de ça. C'est ainsi que ça a commencé, pas avec un baiser, pas avec un péché, mais avec deux solitudes qui se sont reconnues à temps. Après cette nuit-là, plus rien n'a été pareil. Il n'y a pas eu de promesse, pas d'intention dite à voix haute, mais quelque chose s'était brisé ou peut-être ouvert entre nous deux. Il est revenu me rendre visite une fois par semaine. Au début, il disait qu'il passait saluer, qu'il aimait parler avec moi parce que je ne le voyais pas comme tous les autres. Et c'était vrai, je ne le voyais pas comme un prêtre, je le voyais comme un homme, comme Thomas, et c'était peut-être ce qui me faisait le plus peur. Il y avait en lui une tendresse contenue, une façon de me regarder quand je lui servais du café, quand je lui parlais de ma jeunesse, quand je me souvenais de mon mari décédé, comme s'il m'écoutait vraiment. Pas avec la hâte du devoir, mais avec l'intérêt de l'âme. Les premiers mois ont été propres, pas une caresse de trop, pas un mot déplacé. Mais je remarquais comment, chaque fois qu'il partait, il tardait davantage à lâcher mes mains, comment son regard descendait vers mes lèvres quand il croyait que je ne le remarquais pas, comment le silence entre nous se remplissait de tout ce qu'aucun de nous n'osait dire. Je me sentais vivante et avec cela venait la culpabilité, parce que je n'étais pas une adolescente avec des illusions, j'étais une femme âgée, veuve, qui savait bien ce qu'elle faisait. Je savais que je franchissais une ligne, même si je ne l'avais pas encore piétinée.
Et lui aussi le savait. Un après-midi d'hiver, quand le soleil se glissait à peine entre les rideaux de mon salon, il m'a apporté un livre de ceux qu'on ne prête jamais, avec son nom écrit sur la première page. « Je veux que tu le lises. » m'a-t-il dit. Il m'a fait penser à toi. Je ne me souviens pas du titre, je me souviens seulement qu'il parlait de deux personnes qui s'aimaient en silence pendant des années. Je l'ai ouvert. Sur la première feuille, sous son nom, il y avait une note manuscrite: « Parfois l'âme se trouve là où l'Église n'arrive pas. » Cette nuit-là, j'ai pleuré, pas parce que je me sentais sale, mais parce que j'ai compris que ce n'était pas un jeu pour aucun de nous deux. Ce n'était pas du désir déguisé, ce n'était pas un caprice, c'était de l'amour. Un amour si déplacé qu'il n'avait nulle part où aller si ce n'est se cacher. Un mois plus tard, il m'a embrassé. Ce n'était pas passionné, ce n'était pas impulsif, c'était lent. Tremblant, comme quelqu'un qui embrasse en sachant qu'après cela, il n'y a plus de retour en arrière. Et il n'y en a pas eu. À partir de ce jour, nous avons commencé à nous voir avec plus de précaution. Il venait le soir sans sa soutane. Parfois il entrait par la porte de devant, d'autres fois par celle de derrière. Il ne restait jamais dormir. Nous ne parlions jamais de ce que nous faisions. Nous nous embrassions seulement, parfois en silence, parfois avec des mots qui ne se disaient pas à la messe, des mots comme « tu me fais du bien ». Si seulement le monde était différent. J'aimerais rester. Je savais que ce que nous vivions était invisible pour tous et aussi intouchable. Je ne pouvais pas le crier. Ni lui ne pouvait abandonner ce qu'il était, mais je savais aussi que ce n'était pas une aventure, c'était une histoire d'amour qui se vivait en murmure, une qui n'aurait pas de photos, ni d'anneaux, ni de funérailles. Partagée, mais elle était nôtre et pendant 12 ans, ce fut le secret qui m'a maintenue en vie. Avec le temps, j'ai appris à vivre entre deux mondes, celui du dehors, où j'étais la dame discrète qui allait à la messe et saluait avec un sourire les voisines, et celui du dedans, où je gardais un amour caché entre les coutures de l'âme, un amour qui n'avait ni nom ni futur, mais qui me faisait me sentir plus vivante que n'importe quel sacrement. Les années ont passé une après l'autre, et bien que rien ne se dise, tout entre nous se comprenait. Nous voyions quand nous le pouvions, chez moi presque toujours, parfois dans la partie arrière de l'église. Dans ce petit jardin où personne ne passait. Il n'y avait pas de promesse, seulement une présence. Seulement cette façon dont il me regardait comme s'il trouvait en moi du repos. Mais ce n'était pas facile, ça ne l'a jamais été, parce que bien que je n'ai personne qui me réclame, lui-ci. Il avait un troupeau, une soutane, un autel et ce fardeau, il ne pouvait pas s'en défaire. Les longs silences ont commencé à apparaître, les regards perdus, les homélies où ses yeux ne cherchaient pas les miens. Et je le comprenais, mais cela ne le rendait pas moins douloureux. Un après-midi, il m'a dit quelque chose qui s'est planté comme une aiguille dans ma poitrine, parfois je sens que Dieu me regarde, pas avec jugement, mais avec tristesse, comme s'il savait que j'ai choisi le réconfort et non le devoir. J'ai voulu lui dire que ce n'était pas ainsi, que ce que nous avions n'était pas un péché, mais de l'amour dans une terre aride. Mais je ne l'ai pas dit parce que j'avais aussi des doutes. Parce que dans les nuits où il partait et où je restais seule, je m'agenouillais et je ne savais pas à qui je parlais, ni s'il écoutait, ni s'il me pardonnait, ni si je devais demander pardon. Une nuit, après avoir été ensemble, je lui ai demandé: « As-tu jamais pensé à tout quitter ? Pour moi ? Pour nous ?» Il est resté silencieux. Il ne m'a pas dit oui. Il ne m'a pas dit non, il a juste baissé la tête et est parti plus tôt que d'habitude. Et ce fut la première fois que j'ai ressenti de la peur. Pas peur qu'on nous découvre, mais peur qu'un jour il décide que me porter était plus un poids qu'un plaisir. Je n'avais personne d'autre. Mes enfants vivaient loin, mes amis étaient occupés avec leurs petits enfants et ma maison sans lui redevenait un écho. L'amour, quand on ne peut pas le montrer, commence à faire mal comme une épine invisible. Il ne saigne pas, mais laisse des marques. Et pourtant, j'ai continué. Parce que parfois on préfère aimer dans l'ombre que ne pas aimer du tout.
Je n'ai jamais pensé que l'amour pouvait faire si mal, sans avoir besoin de cris, sans insultes, sans trahison, mais il y a des adieux qui ne s'annoncent pas, on les sent seulement. Et je sentais depuis des semaines que Thomas n'était plus tout à fait avec moi. Il manquait nos rendez-vous. Il continuait à venir. Continuait à frapper à ma porte avec cette timidité qui lui était propre, presque comme s'il demandait permission de s'aimer un peu lui-même. Mais quelque chose en lui s'était éteint. Il ne me regardait plus pareil, ne me prenait plus la main comme avant et quand il le faisait, sa paume tremblait. Un après-midi, tandis que je lui préparais son thé habituel, camomille avec du miel, parce qu'il disait que ça calmait ses nerfs, je l'ai remarqué plus pâle, plus sérieux. Il s'est assis en face de moi, mais n'a pas touché à sa tasse, il a juste baissé la tête comme si elle pesait le double. Il faut que je te parle, a-t-il dit. Et à ce moment, j'ai su que quelque chose se brisait. Il ne m'a pas laissé répondre, ne m'a pas laissé l'interrompre. Je suis allée en retraite, juste quelques jours dans une maison. Loin, sans téléphone. Je voulais réfléchir, je voulais comprendre ce qui m'arrive avec toi, avec Dieu. Sa voix tremblait. Je sentais que tout autour de moi devenait flou. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, a-t-il continué, c'est que chaque fois que je sors d'ici, je sens que je trahis tout le monde, ma vocation, moi-même, lui. Et je lui ai demandé d'une voix à peine audible, ne te trahis-tu pas aussi si tu me quittes? Il est resté silencieux. Ce silence qui crie plus que n'importe quel mot. J'ai pensé à quitter la soutane, à recommencer à zéro, mais j'ai peur, pas de toi, de moi, de savoir si je saurais être un autre homme que le Père Thomas. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas un manque d'amour, c'était un excès de culpabilité. Je lui ai pris la main, je l'ai regardé avec tout le calme que je n'avais pas, je ne veux pas que tu choisisses entre Dieu et moi. Je veux juste que tu ne te perdes pas toi-même. Il a pleuré pour la première fois. Depuis que je le connaissais. Il a pleuré comme un enfant dans mes bras, comme s'il lâchait un poids qu'il avait porté pendant des années. Mais quand il s'est levé, il ne m'a pas embrassé, il a juste caressé mon visage, m'a donné un papier plié et est parti. C'était une lettre écrite à la main. Si je ne reviens pas, disait-elle, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est parce que je t'ai tant aimé que je n'ai pas voulu t'entraîner dans ma guerre. Et cette nuit-là, j'ai su ce que c'était de rester vide de quelqu'un qui était encore vivant. Les premiers jours après son départ, je les ai vécus comme une sorte de deuil sans cercueil. Je ne pouvais pas le pleurer complètement parce qu'il n'était pas mort, mais je ne pouvais pas non plus l'appeler. Je n'avais aucun moyen. Je ne savais pas où il était, je ne savais même pas s'il pensait revenir. Je restais des heures assise dans le fauteuil où il avait l'habitude de me lire des passages des psaumes. Avec cette voix qui me faisait oublier qu'il était un homme consacré. Parfois je me surprenais à lui parler. Dans le vide, Thomas, si tu savais comme ton silence me fait mal. Mais quelque chose de curieux a commencé à m'arriver. Pour la première fois en années, j'ai commencé à me souvenir comment j'étais avant lui, avant l'amour interdit, avant la culpabilité qui s'adhérait à mon corps comme une seconde peau. J'ai sorti mes vieux cahiers, j'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à cuisiner pour moi. Je me suis regardée dans le miroir sans attendre qu'il me dise si j'étais belle. J'ai osé prendre un café avec une voisine sans craindre que quelqu'un le malinterprète, pas pour chercher quelqu'un d'autre, pas pour le remplacer, mais pour me rappeler qu'il existait une Lucia avant cet amour. Et qu'il y avait peut-être encore quelque chose d'elle vivant en moi. Cependant, chaque nuit le vide continuait, comme une pièce fermée que personne n'ose ouvrir. 3 mois ont passé et pas une seule lettre, pas un signe, pas d'excuse. Je ne savais pas s'il m'avait quitté ou s'il ne savait simplement pas comment revenir. Et au milieu de ce doute, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais jamais imaginé. J'ai rêvé de lui. Habillé en civil, plus avec sa soutane. Il venait chez moi avec une valise, me disait, cette fois je viens sans culpabilité. Et je me suis réveillée en pleurant, pas de tristesse, de soulagement,
comme si mon âme avait besoin de l'entendre, même dans un rêve. Une semaine plus tard, tandis que j'arrosais les plantes du jardin, j'ai vu une enveloppe sous la porte. Elle n'avait pas d'expéditeur, seulement mon nom, Lucia. Mon cœur s'est accéléré tant que j'ai dû m'asseoir. À l'intérieur il y avait une feuille écrite d'une écriture tremblante. Je suis revenu, pas à la paroisse, pas à l'hôtel, à moi. Je suis dans le village d'Aix-en-Grave-Côté, je m'occupe de malades, en silence. Je ne sais pas si je suis prêt à te voir, mais si toi tu le es, ouvre le rideau vendredi à 18h. S'il est ouvert, je saurai que tu m'attends. Je ne savais pas si crier, pleurer ou partir en courant. Je savais seulement que le vendredi le rideau n'allait pas seulement être ouvert, il allait flotter comme mon cœur. Ce vendredi, le jour ne voulait pas passer, le ciel était gris, le vent était âpre et même le rideau qui pendait à ma fenêtre semblait hésiter, mais moi je l'ai accroché quand même. Je l'ai laissé ouvert depuis tôt. Je l'ai laissé flotter comme s'il criait pour moi, oui, je t'attends encore. À 18h pile, l'horloge du village a sonné les coups et juste quand la dernière vibration s'est évanouie. Dans l'air, je l'ai vu. Il venait en marchant depuis le coin de la rue d'un pas lent, comme si chaque pas pesait plus que le précédent. Il portait une veste de laine sombre, un pantalon simple et le visage, mon Dieu, le visage n'était plus le même homme qui était parti. Il y avait quelque chose dans son regard. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la peur, c'était de la reddition. Comme quelqu'un qui décide qu'il ne va plus fuir, quoi qu'il arrive. Je suis resté immobile. À la porte. Je ne pouvais pas bouger. Lui non plus ne parlait pas jusqu'à ce qu'il s'approche suffisamment pour effleurer ma main. Et alors, sans dire un mot, il m'a embrassé. Pas comme un curé, pas comme un fugitif de sa foi, comme un homme. Cette embrassade était différente de toutes les précédentes, parce que cette fois il n'y avait pas de soutane entre nous, pas d'horloge pressant l'adieu, pas de peur que quelqu'un voie. Nous étions deux personnes seules qui s'étaient attendues. Je pensais que tu ne m'aimerais plus, a-t-il murmuré. Je pensais que tu ne saurais plus comment revenir, lui ai-je répondu. Nous nous sommes assis à la table de toujours. Je lui ai servi le thé de camomille et cette fois il l'a bu. Entier, avec calme, le regard fixé sur le mien. Il m'a raconté les nuits sans dormir, la peur qu'il avait de regarder le crucifix, sachant que son cœur ne battait plus seulement pour Dieu, les patients mourants qu'il a soignés dans son exil et comment l'un d'eux, un homme âgé à la voix tremblante, lui avait dit. Parfois servir Dieu, c'est embrasser ce qu'on aime, ne pas le fuir. Et alors il a compris que sa foi ne s'était pas brisée, elle s'était juste élargie. Je ne sais plus être prêtre, a-t-il dit en baissant la voix. Mais je sais que je ne veux plus être un homme. À moitié. Je lui ai pris la main comme tant de fois auparavant, mais cette fois elle ne tremblait pas. Cette nuit-là il n'est pas parti, il n'y a pas eu de péché, il n'y a pas eu de culpabilité, seulement deux âmes fatiguées qui pouvaient enfin respirer dans la même pièce sans se cacher du monde. Et ainsi, sans le chercher, une nouvelle vie a commencé. J'ai 82 ans. Et si tu écoutes ceci, c'est parce que j'ai décidé que je ne veux plus emporter ce secret dans la tombe. Pendant plus d'une décennie, j'ai été la maîtresse d'un prêtre et pendant les 3 décennies suivantes, j'ai été la femme d'un homme sans soutane, mais avec l'âme brisée et propre à la fois. Thomas n'a pas été enterré avec ses habits. Il les a refusés des années avant de mourir, quand il a décidé que sa foi ne pouvait pas se vivre dans la clandestinité. Et bien qu'il ne soit jamais retourné à l'autel, il continuait à prier chaque nuit les yeux fermés et ma main dans les siennes. Il disait que le vrai sacrement était d'aimer sans mentir. Nous avons vécu ensemble dans une maison simple, sans plaque, sans titre et personne, même dans le village le plus bavard, ne nous a plus jamais montré du doigt. Parce que quand l'amour est serein, il désarme même le plus sévère. Nous avons eu une vie qui n'a pas été parfaite. Mais oui, réelle. Nous avons partagé les dimanches, les peines,
les lettres que nous n'avons jamais envoyées. Nous n'avons pas eu d'enfants, mais nous avons vu. Un jardin plein de fleurs qu'il soignait comme si c'étaient des âmes, chacune avec un nom, chacune avec une histoire. Il est mort un mardi d'avril tandis qu'il me récitait un vers de Saint Jean de la Croix. Son dernier souffle a été un « Je t'aime » sans peur et ce jour-là, pour la première fois en toutes ces années, je l'ai senti libre. Libre de la soutane, libre de la culpabilité, libre de l'Église, mais jamais de Dieu. Je n'ai jamais raconté cela à mes petits-enfants, ni même à mes filles. J'ai préféré laisser le monde croire ce qu'il voulait, parce que cet amour était nôtre, intime, silencieux et n'avait pas besoin d'applaudissements ni d'absolution. Mais aujourd'hui que mes mains tremblent en écrivant, que mes yeux se troublent en me souvenant, je sens que je ne veux plus me taire. Pas parce que je me repens, mais parce que je veux que quelqu'un dans un coin du monde sache qu'il est possible d'aimer quelqu'un et d'aimer Dieu en même temps. Même si ça fait mal, même si c'est mal vu, même si ça n'a pas de nom. Je l'ai fait et si je renais, je le referai avec lui, sans soutane, mais avec la foi.